cette semaine-là de manifestations sont très dures. J'ai entendu les médias s'inquiéter beaucoup des blessés parmi les manifestants. Je regrette beaucoup qu'il y ait eu des blessés, mais personne, ou peu de monde s'est posé la question de savoir comment nous, on le vivait sur notre territoire, de voir nos outils de production saccagés, d'avoir des destructions volontaires de nos matériels. Je sais que la Ligue des droits de l'homme était là pour voir comment se comportaient les forces de l'ordre, mais la Ligue des droits de l'homme, elle était pleinement dans son rôle, mais elle ne s'est pas trop inquiétée de savoir comment nous, on vivait ça, comment nous, on subissait ça. C'est très pénible de voir ses installations, on travaille honnêtement, de voir que des gens viennent vous les détruire et justifient ça, soi-disant, que c'est comme ça que ça doit se passer. C'est pas comme ça que ça doit se passer. Ça doit se passer autour d'une table à discuter comme on le fait là, mais pas en allant détruire les outils des autres. Est-ce que parce que je suis pas d'accord avec mon voisin, je vais détruire sa maison ? Cette réserve d'eau, c'est qu'elle nous permet de mettre en place des cultures de printemps qui viennent en alternance avec les cultures d'hiver. Et parce que ces cultures de printemps vont avoir besoin d'un minimum d'eau l'été pour pouvoir avoir un développement qui nous permette une certaine la rentabilité de la culture. Si on n'a pas accès à l'eau, on ne peut pas sécuriser le rendement puisqu'on est dans des terres qui sont séchantes l'été. Et on a absolument besoin de cette irrigation, même modérée, pour au moins emmener nos cultures au bout de leur cycle de végétation. Et actuellement, on subit des interdictions l'été parce que les nappes sont trop basses et on ne peut plus prélever de l'eau pour préserver le milieu et éventuellement l'eau potable. Et à ce moment-là, nos cultures ne peuvent pas aller correctement au bout de leur cycle. Avec la réserve, on sait le volume d'eau que nous aurons à disposer dès le départ et nous pourrons le gérer au mieux dans la durée, dans le cycle de la culture. Ce qui nous est quand même dit, c'est que les épisodes climatiques seront plus sévères, seront plus excessifs, que ce soit dans la sécheresse ou dans la pluviométrie. C'est-à-dire qu'on risque d'avoir des pluies plus violentes, mais moins fréquentes et plus rares en été. L'eau, c'est la meilleure assurance qu'on peut avoir. C'est ce qui permet à nos plantes de pousser. Sans eau, il n'y a rien. Sans eau, il n'y a pas de végétation.